yo qui paté là, eh ben, moi, dis rapidement que les pauvres en esprit, ce sont ceux qui sont conscients que ils n'ont pas campé sous rien spirituellement. Ce sont des pauvres spirituels, bien que riches spirituellement, mais eux-mêmes, ils se sentent petits, ils se sentent humbles, ils se sentent pauvres, ils ont l'idée de leur l'attitude que péché yo fait que yo pas campé sous rien. C'est vrai, yo vle chrétiens, yo vle bons chrétiens, mais il y a une lutte en eux. Alors, yo rend compte que spirituellement, yo pas qu'à frapper l'estomac yo comme le pharisien, mais yo fait plutôt comme le publicain qui ouais en lui-même un pauvre pécheur qui ouais que pas mérité la grâce de Dieu. C'est ça l'attitude du pauvre en esprit. Donc le pauvre en esprit l'a hérité le royaume de Dieu parce que il est conscient de son insignifiance, il est conscient de sa pauvreté spirituelle, il est conscient que lui-même, de par nature, pas rien capable de faire peut-être lui, pour hériter le royaume de Dieu, c'est peut-être ça même que lycéons pauvres en esprit. Ah ben, amis, deuxième béatitude là lui-même, qui ça lui dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Voyons encore et lisons encore toutes les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Première béatitude. Voyons maintenant la deuxième béatitude. Deuxième béatitude, heureux les affligés, car ils seront consolés. Troisième béatitude, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Cinquième béatitude, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Sixième béatitude, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Septième béatitude, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Huitième béatitude, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, un pauvre en esprit, c'est un monde qui connaît état spirituel, pas qu'à faire frapper l'estomac comme un orgueilleux, mais plutôt ils sont humbles, qui ouais en lui-même, pas gagné qui bon, et qui attitude qu'on y a moun sa gagné, l'elle découvrit, li pas rien qui bon en lui, l'elle découvrit, ils sont pauvres en esprit, li gon attitude. Alors, deuxième béatitude là, c'est le résultat de la première béatitude, ou du moins, c'est l'attitude du pauvre en esprit. Les hommes découvrir sa nudité spirituelle, eh bien, ça fait lui tomber dans l'affliction. Il pas un moment foubert qui dit bon c'est bien. Mais non, il tombé dans l'affliction, il tombé dans la tristesse parce que lui ouais en tant que pauvre spirituel, Jean lié à li pas bon, maintenant que l'a dévoré, que l'a pas tristé, li pas connaît qui ça pour le faire, heureux les affligés car ils seront consolés. En nous prier Seigneur, on va nous entrer directement dans le message. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous bénissons ton nom aujourd'hui pour cette nouvelle convocation. Nous sommes venus en ta présence afin d'étudier ta parole. Parle toi-même à ton peuple.
éclaire notre intelligence, donne-nous l'esprit de discernement, afin que nous puissions comprendre ta parole, l'appliquer dans notre vie et nous préparer pour ton royaume. Au nom de Jésus, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Oui, chers amis, auditeurs et auditrices, heureux les affligés, car ils seront consolés. Matthieu, chapitre 5, verset 4. Mes frères, mes sœurs, une fois de plus, cette parabole fait du chrétien quelqu'un qui est très différent de celui qui est de ce monde. S'il y a une calamité que le monde cherche à éviter à tout prix, c'est la souffrance, l'affliction. Les gens du monde, ils n'ont pas voulu souffrir. Ils n'ont pas d'accord avec l'affliction, c'est pourquoi, même là, ils n'ont pas quoi dans mon Dieu, lorsque ils sont frappés par la souffrance, la douleur et l'affliction, en général, ils ont deux attitudes. Ce soit ils viennent chercher mon Dieu, ou bien ils ont maudire Dieu pour demander comment mon Dieu fait quitter comme ça, un bagage comme ça, river yo. C'est peut-être ça, le monde, ils ont organisé yo, à tout prix dans le but, pour être capable d'éviter la souffrance. Et pour cela, ils ont arrangé yo, pour que soient capables d'abandonner yo au plaisir, à la recherche du gain, pour yo gagner en pile bien, en pile l'argent, en pile richesse, pour yo capable laguer yo dans l'enthousiasme et pour que yo capable répondre à la souffrance lorsque souffrance l'envie. Mes frères, c'est peut-être ça, yo dégagé yo, pour yo gagner l'argent, pour yo gagner énergie, pour yo gagner ressources, afin que yo capable de contourner la souffrance et au livrer tête yo au plaisir de ce monde, parce que yo dit, eh ben yon moun pas de rétape touye tête ou, à penser à ça qui mal, à penser à la souffrance, faut faire tout ça qui dépend de vous, pour tant à vivre sous terre, pour connaître le maximum de plaisir possible. Et malgré l'argent que vous gagnez, malgré les ressources que vous gagnez, eh ben c'est en vain que l'homme a essayé pour soustraire à la souffrance, parce que la souffrance est une école où l'on est inscrit d'office. Une fois que le monde sorti dans votre maman, les inscrit automatiquement à l'école de la souffrance, à l'école de l'affliction. C'est Jean Didion qui déclara, l'affliction ne connaît pas de distance. L'affliction se manifeste par vagues, par de brusques élans, des appréhensions soudaines qui font fléchir les genoux, aveugle le regard et annihile le cours de la vie normale. Mes amis, c'est qu'on s'arrêter, les amis. Qu'on s'arrêter, et puis où est gon vague qui paraît. Qu'on s'arrêter, eh ben, où est gon bagay qui fait genou pour trembler. Gon bagay qui vient dans vie ou qui fait que ou presque paraît clair. Et gon bagay qui vient dans vie ou qui change le cours de ta vie. Et ou poser quelques questions, mais qui ça qu'a privé là? Parce que, comme le dit l'auteur, l'affliction pas de distance. Quel que soit côtoyé, quelle que soit distance ou gain, avec problème n'a privé jouer nous quand même, qui produit l'affliction la caillou. Mes frères, mes sœurs, c'est Bergsven Bergisson qui lui-même baillon définition extraordinaire qui ça lui dit le pire de la plus grande affliction, c'est qu'elle est invisible à tous, sauf à celui qu'elle habite. L'affliction, bagay qui pire dans l'affliction, hein? C'est que pas de moun qui wel. Ou gen doit souffrir là, ou gen yon bagay qui a dévoré, mais pas de moun qui wel, li invisible à tous. Mais ou même que l'affliction, habiter dans l'IA, c'est manger, la manger. Et c'est que l'homme moderne, lui-même, il n'est pas jamais capable de comprendre cette béatitude qui dit
Heureux les affligés, car ils seront consolés. Car comment y a un monde qui est affligé, capable, heureux, capable de cœur content? À première vue, mes frères, mes sœurs, les affligés, c'est monde qui a crié. À première vue, les affligés, c'est monde qui sont dans le deuil. À première vue, regarde les textes là, les affligés, c'est monde qui n'ont tristesse. Est-ce que le monde, matin là, qui a crié? Est-ce que le monde, matin là, qui est dans le deuil? Est-ce que le monde, matin là, qui est dans la tristesse? Est-ce que le monde qui perdu, ils ont être cher? Est-ce que le monde qui ont persécution, qui potait à les familles, qui potait à l'épelle, qui potait à sa joie, sa réputation? Dans l'évangile de Luc, Jésus dit, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Oui, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux au monde que le content aujourd'hui, parce que bientôt, la bien que content. Comprenez, amis, que l'affliction dont il est question ici, c'est l'antithèse, ou bien le contraire de l'attitude du monde, qui dit, mangeons et buvons, amusons-nous pendant qu'on peut. Il ne faut surtout pas penser aux choses négatives, parce que si nous restions sous bagaille négative, il y a troublé nous, il y a fait tête nous partir, il y a affligé nous, et il a fait nous tomber malades. Ça, c'est l'attitude du monde qui dit, mangeons et buvons, amusons-nous. Mes frères, mes sœurs, cette béatitude de Jésus prend le contre-pied de cette tendance qui consiste à ne pas penser aux choses négatives, à ne pas s'y arrêter tellement pour pas affoler. Lui prend le contre-pied de mangeons et buvons, amusons-nous. Au contraire, Jésus dit heureux. Si là qui est affligé, c'est pour dire, pour Jésus, l'affliction est une bonne chose. Oui, l'affliction pour Jésus est donc une bonne chose. Et vous connaissez, mes frères, l'affliction, c'est le résultat du désespoir. C'est Victor Hugo qui déclara dans Les Travailleurs de la mer en 1866, le désespoir a des degrés remontants. De l'accablement, on monte à l'abattement. De l'abattement à l'affliction. De l'affliction à la mélancolie. Désespoir, il y a plusieurs degrés la donne. Ou accablé par la situation qu'on vive, qu'on connaît. Après ça, les amis n'ont pas qu'à supporter. Ou pas qu'à supporter, cœur à battre, cœur à sauter, la vie ou tout menter. Et de là, où vient tomber dans l'affliction, qui est une réflexion sur son sort et son état, et la recherche de ce que l'on peut faire. Et si ou pas jouer un résultat, ça, désespoir là, d'après Victor Hugo, la conduire à qui ça? À la mélancolie. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, moi je voulais que vous remarquez que Jésus pas surtout voulait parler à monde qui affligé par la mort de notre cher. C'est pas surtout de ça Jésus t'a parlé. Jésus connaît souffrance qui gagne en deuil. Li pas ta dit heureux, y a monde qui en deuil. Li pas ta dit heureux, y a monde qui perdu, y ont être cher. D'ailleurs, leur perdu, y ont être cher pour heureux, dans l'autre condition pour remplir. Mais Jésus lui-même, il te connaît la souffrance, il te connaît la douleur que cause la mort. Est-ce que c'est pas vrai? Jésus t'a crié devant la mort de Lazare. C'est peut-être ça, vous voulez comprendre. Affliction là, que Jésus a parlé de lui là, monde qui affligé dans deuxième béatitude là, il pas correspond réellement à la vie naturelle qu'on a menée dans ce monde. Mais son sens est spirituel, tout comme la première béatitude. Mais, moun qui affligé, c'est qui est sérieux.
Par rapport à ça, moi-même, avec, on nous a dit là, et que nous comprenons là maintenant, gardez bien que l'affligé, quand il est question d'affligé, il s'agit de monde qui affligé en esprit. Pour qui ça? Yo découvert pauvreté spirituelle, yo découvert que yo pas campé sous rien spirituellement, yo rendu compte yo pas qu'un mérite en yo même, yo pas rien qui bon nan yo, et puis que yo attristé. Yo découvert pauvreté spirituelle, ça veut dire qui ça? C'est l'attitude de yon moun qui connaît que le gon pauvreté spirituelle, qui connaît que le pas gagné qu'un mérite, eh ben, Jésus dit, moun sa yo heureux. Regardez qui ça l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 7, versets 8 à 10. Si même je vous ai attristé, je ne le regrette pas. Cette lettre vous a attristé momentanément, je me réjouis de ce que votre tristesse vous a reporté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Qui ça le dit là? Il dit clair, la tristesse du monde produit la mort. L'apôtre Paul réjouit parce que tristesse corinthien yo, li pousse yo pour yo repentir. Pour qui ça? Li pousse yo pour yo repentir, c'est parce que yo te gen la tristesse selon Dieu. Eh bien, les amis me comprennent, pour l'apôtre, la tristesse du monde, il produit la mort, mais la tristesse selon Dieu, eh bien, il produit la repentance. Donc, il y a 2 sortes de tristesse. La tristesse selon le monde, résultat, la mort. La tristesse selon Dieu, résultat, repentance. Comprendre, amim, moun qui heureux là, à partir de ce texte de l'apôtre Paul, c'est un moun qui l'élève étal felvin triste. Mais tristesse là, pas faire rester la lamenter sous tristesse là, eh ben, qui ça le produit la kaili, les produits qui ça la repentance. Passage ça confirmait pour moi-même avec que la tristesse du monde il produit le désespoir. Pour qui ça? Parce que la tristesse selon le monde pas pousser moun à la repentance. Il pas pousser moun pour que il capable prendre conscience de étal de péché. Ça vite fait moun n'a tombé dans désespoir net. Moun n'a tombé dans la mort parce que il pas connaît que la cause de sa tristesse se trouve dans le péché. Et c'est ça que fait le pauvre en esprit, lui-même l'y affligé, parce que le con qui ça, qui fait que les pauvres, les con qui ça, qui affligé, c'est peut-être ça, les heureux, parce que les connaît sous cela, et le connaît solution. Au moins content pour me dire au matin que Jésus est la solution à nos problèmes. Jésus est la solution au péché, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi que Jésus, il y a 2000 ans, est mort à la croix, et sa mort n'a jamais perdu de pouvoir. Sa mort n'a jamais perdu de puissance. Ce que le sang de Jésus a pu faire il y a 2000 ans pour des millions d'hommes et de femmes pécheurs, eh bien, il est capable de le faire pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ou même capteurs là, quel que soit votre passé, Christ est mort pour toi et il est capable de te relever. Quelles que soient tes fautes, quels que soient tes péchés, quel que soit niveau la boue où t'es tombé la donne, moi je viens de dire aujourd'hui, il y a solution dans le sang de Jésus. Lorsqu'on reconnaît que Jean hier ou pas bon, eh bien, cela produit la repentance en vous-même, la tristesse produit la repentance en vous-même. Jésus longé mes barous, oh du grand abîme, il me sauva, son sang tout mes forfaits lava, à Christ uni, je suis béni par l'œuvre du Mont Golgotha. Mais ça l'affligé, capable de crier, Jodia, oh oui, c'est du bourbier de fange, du bourbier de fange, le Seigneur prend nous, l'y mettez nous dehors. Comment on dit encore?
plongé dans un bourbier de fange, je me débattais, mais enfin, quand on doit débattre là, c'est laisser en affliction, oui? Ou l'on affliction, ou par étape dormi, l'on affliction, ou par étape playé, l'on affliction qui ça, je me débattais, mais plus on débattre, plus on battre pour sortir, c'est plus ouais, c'est pour grand messie, parce que avec force sport, ou pas capable de sortir, avec force sport, ou pas capable de jouer une consolation, avec force sport, ou pas capable de jouer un royaume, non, eh bien, je me débattais, mais en vain. Quand Jésus vint, alléluia, mystère étrange, me saisit par la main. Oui, c'est là Jésus vini, eh bien, il saisit par la main, il mettait dehors. Voilà, mes frères, le résultat de l'action de l'affligé. Mon nom, le pauvre en esprit, ça fait le triste, la bataille pour sortir, il repartit, et puis Jésus mettait mêle dans la boue, il mettait le dehors, béni soit l'Éternel. Ou même Jodia, ou même qui l'a matin, ou même captandem, ou même qui espère à la vie éternelle, mon gros sentiment de culpabilité capoté ou aller, ou gros péché ou demandé, est-ce que péché ça pardonné, ou gros bagaille ou fait même qui sont honte pour vous-même, ou pas capable de répéter le bas personne. Moi, je dis aujourd'hui, ou capable de parler à Seigneur, ou capable de parler à Sauveur, ou capable de confesser au pied de la croix. Et Jésus a sué de l'eau dans les yeux, parce qu'à la croix du calvaire, alléluia, Jésus payait toute dette déjà. Moi, je viens de mettre lever tête ou garder créance dans les yeux pour dire pas doué encore parce que Jésus payait toute dette moi déjà. Gardez Satan qui va accuser dans les yeux. Dit Jésus payait toute dette moi déjà. Gardez moun qui a rappelé au passé au yo. Non, j'ai dit alléluia, Jésus payait toute dette moi déjà. Moi pas même moun encore. La vie me changer, la vie me transformer. Qu'on y a dans l'autre dimension parce que Jésus a payé pour moi. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, Jésus lui-même, il était trouvé de la situation pour qu'il était dans la tristesse et l'affliction. Jésus a versé des larmes. Jésus t'a crié. Est-ce qu'on connaît pour qui ça Jésus t'a versé des larmes? La réponse à cette question a permis de comprendre ce qu'est l'affligé. Jésus t'a versé des larmes à cause du péché. Du péché qui le mène à sa mort. Parce que vous savez, c'est pour nos péchés que Jésus est d'accord à mourir. Là où il n'y a plus de péché, parce que bon Dieu pardonne les péchés, pas de tristesse encore, c'est pourquoi au ciel, il n'y a plus de pleurs. Toutes les larmes sont essuyées parce que dans le ciel, il n'y a pas de péché. Frères, sœurs, dans Hébreux 5, verset 7, il dit, Jésus offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Mes amis, Jésus relève à moi. Jésus poussait de grands cris. Jésus criait de la prière, de la supplication, amis. Jésus connaît l'affliction. Jésus s'est affligé en voyant le lourd fardeau de l'humanité qu'a posé sous lui. Bagala raide. Mes frères, mes sœurs, ça veut dire, Jésus était senti, ça l'apôtre Paul relait l'affliction de son corps. L'affliction à cause du corps. Dans 2 Corinthiens 5, Paul parlait du fardeau de ce corps, du désir d'être revêtu d'un corps céleste. Mais chaque temps, nous voulons un corps céleste là, corps Chanel la bataille. Dans le chapitre 7 de la lettre aux Romains, Paul montrait nous que le chrétien poussait Christ à misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Mes frères, c'est un cri d'affliction et c'est ce que le chrétien est appelé à faire. Il n'y a pas de problème que le chrétien pousse des cris amers. Jésus l'a fait, l'apôtre l'a dit. Misérable que je suis. C'est un cri d'agonie. Et pour qui agonie ça? L'apôtre Paul était en agonie, en affliction. Parce que les apôtres Paul découvrirent que c'est Jésus la persécuté. L'apôtre Paul rend compte comment le pas bon. Et tout le temps, un chrétien pas connaît agonie ça. Pour le connaître que les désespérément méchant. En ce qui concerne sa chair.
Tout ton chrétien pas connaît pas rien qui bon dans lui. Tout ton chrétien pas conscient que le bon combat entre son esprit et son corps. Son esprit qui veut suivre la loi de Dieu et son corps qui veut suivre la loi du péché. Tout ton chrétien pas comme ça, Zamim. L'a parlé de retour de Jésus-Christ. Mais cela ne produira rien dans sa vie. Un chrétien qui recevra l'Esprit Saint, eh bien, il gémit en dedans de lui-même. Oui, il gémit, oui. Et ça que Paul te dit dans Romains 8, verset 23, nous aussi, comme toute la création, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Par contre, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire même les recevoir les prémices de l'Esprit pour qu'il y ait des hauts. Ça veut dire, sous pas l'Esprit, ça, prémisse esprit ça, ou pas même qu'à tomber dans l'affliction. C'est pourquoi, moun qui pas l'Esprit de Dieu, qui péchait contre le Saint-Esprit, eh bien, yo dans l'endurcissement, yo tout perdu, hein. Pas de pardon pour yo, parce que c'est l'Esprit pour qu'il convainc de péché. C'est peut-être ça, bon Dieu, mettait à leur disposition son esprit, mais pourtant, il a fait incrédulité, il a péché contre le Saint-Esprit. Mais un chrétien, comme l'apôtre Paul dit, qui a les prémices de l'esprit, eh bien, il a soupiré. Il a soupiré. Ça veut dire que ça, c'est de temps en temps, il a Boussole chanter Chaïla Lou. Chaque jour qui passe dans la ville, c'est parce que les gens fado péché sous dol, qui pilou passe fado bilio. Fado péché à pilou, passe dette yo. Fado péché à pilou, passe moun qui pa vle wè yo. Fado péché à pilou, passe calomnio. Ça veut dire pito gen en pile dette ou pas ta guerre. Fado péché ça sous do. Tellement fado péché ou doit sentir lou. Zamim tout passage ça yo que nous sautons de l'apôtre Paul. Yo doué mener nous pour nous dire nous sommes vraiment pauvres en esprit. Et si ou pas senti ou pauvre en esprit, comment on peut affliger ou pas affliger? Ça veut dire son monde qui connaît que les pauvres en esprit qui dans l'affliction qui rend ni affligé. Comment? Lorsque il contemple bon Dieu dans sa sainteté. Lorsque il examine la ville à la lumière de la vie de Jésus-Christ. Lorsque il regarde qui objectif Jésus gagne pour lui, pour le saint comme le Père Céleste est saint, il regarde ça, il dit, m'ba bon vrai. Et il est très loin de cet objectif. Il voit que l'impuissant pour le faire volonté bon Dieu. Il voit que il n'est pas capable de passer journée sans ne pas tomber dans le mal. Il n'est pas qu'à la fin de la journée pour dire béni soit l'Éternel. Je dis moi pas qu'un pardon m'a demandé parce que je pas péché journée aujourd'hui. Non, parce que le péché devient une loi dans son corps. Et chrétien, elle garde toute bagaille ça yo pour elle obliger matin la demander pardon, midi la demander pardon, assoir la demander pardon. Mes amis, l'idée dit mes amis, ça sont preuve que m'pas camper sur rien parce que si matin on me demande pardon, mais à midi m'a prié demander pardon encore, ça veut dire m'pas camper sur rien. C'est peut-être ça Paul dit j'oublie ce qui est en arrière. Et le Paul dit j'oublie ce qui est en arrière, ce n'est pas son péché, mais sa position sociale. Cette distinction de pharisien respecté, de docteur de la loi, son éducation juive, sa grande culture judaïque, toute sa vie antérieure, l'évaluer tout comme fumier en comparaison de l'excellence de Jésus-Christ. Ça veut dire si l'apôtre Paul, le grand docteur Paul qui était au pied de Gamaliel, considérer bagaille sa yo comme du fumier, il pas même pensé à yo encore, il quitter en arrière. Est-ce qu'un chrétien qui se prépare pour l'éternité, parce que les oppositions sociales, même j'ai l'apôtre Paul, parce que ils sont pharisiens respectés, même j'ai avec l'apôtre Paul, parce que son docteur, même j'ai avec l'apôtre Paul, est-ce que lui-même, il doit courir des bagailles yo dans ta bagaille sa yo, dans ta l'affaire? L'apôtre Paul dit, bon, lui-même qui a atteint bagaille sa yo, qui ça le fait? Li blier toute bagaille ça yo. Et qui ça de vol? Ça le pas blier péché li yo. Ah,
Qui ça que devant Dieu? Sa pauvreté en esprit. Qui ça que devant son affliction? Dans heureux ce qui, l'auteur Ellen White a déclaré, l'affliction dont il s'agit ici est celle que cause le sentiment intime du péché. En contemplant Jésus sur la croix, on saisit mieux la corruption et la culpabilité de l'homme. C'est le péché qui a frappé et cloué au bois le Seigneur de gloire. Le pécheur reconnaît que malgré la tendresse inconcevable dont il n'a cessé d'être entouré, sa vie entière a été faite d'ingratitude et de révolte. Il s'est détourné de son meilleur ami. Il a méprisé le don le plus précieux du ciel. Il a personnellement crucifié à nouveau le Fils de Dieu, dont un sombre abîme le sépare. Et le cœur meurtri, il gémit et se lamente. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, regardez, comprenez et comprenez ce qui est dit dans Heureux, ce qui par Ellen White. L'affliction dont il est question ici, c'est sentiment péché nous. C'est là nous garder qui s'accloue Jésus à la croix. Et nous, chaque temps nous-mêmes, nous fait ça qui mal là. C'est clouer Jésus encore à la croix. Alors le chrétien est affligé par le péché. Voilà. Qui est ce monde qui a une consolation? C'est le monde qui est affligé par le péché. C'est pas un monde qui est affligé par la perte de ses biens, par la perte de son travail, par la perte de sa maison, mais quelqu'un qui est affligé parce que l'ouel presque perdit la vie éternelle. Affligé par le péché. Le chrétien est affligé par le péché, mais il n'est pas morose. Le chrétien est affligé par ses résultats, mais le chrétien n'est pas misérable. C'est un homme sérieux, je dis, sobre. Il n'a pas besoin de se forcer d'être affligé. Et pas mon qui a aller plim dans tout néo puis on propose crier. C'est pas mon qui a prêché et puis qui a papier au devant yo et puis il écrit là m'rivé là, c'est pour me crier. Il est sérieux. Il est heureux, mais il est affligé. Le vrai chrétien, pas besoin de propose, toute bagaille marche bien. Là, il ne peut pas le plaindre devant les hommes, il ne peut pas le plaindre devant le monde. La paix, ranger, tu fais bien, moins comprendre. La plave, tu fais bien, moins comprendre. Mais son affliction, il n'est pas qu'à serrer. Il n'est pas qu'à prendre pause. Il n'est pas superficiel. Il garde la vie avec sérieux. Il ouais péché avec conséquence péché. L'a gémi en dedans. L'a crié. L'a gardé la croix et l'humiliation que Jésus t'a supporté à cause de lui-même. Il a dit qui est lié pour Jésus mourir comme ça pour lui et pour lui-même pour continuer à blesser sauveur. Mes frères, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est lorsque un monde affligé à cause du péché que Jésus a éclairé et a découvrir le caractère immuable de Dieu. Parce que Jésus en tant que Messie, c'était un homme d'affliction. Isaïe décrit Jésus comme un homme de douleur, habitué à la souffrance. Mes amis, la Bible ne dit non que Jésus était péton coudri, pour qui ça. La Bible ne dit qu'un côté que Jésus était gonleur et puis le péton sel coudri. Mais la Bible me dit que Jésus était crié à la tombe de Lazare. Mes frères, mes sœurs, ça veut dire le rire de Jésus, c'est pas ton bagaille qui t'a gagné importance pour le salut de l'humanité. Peut-être pourquoi la Bible n'en parle pas. Pas qu'on est ce que ça veut dire Jésus patrie, mais ça veut dire si Jésus t'es ri, t'es péton coup de riz en l'air, c'est pas ton bagaille que la Bible ouais qui était important pour notre salut peut-être, je ne sais pas. Mais ça qu'on doit comprendre, c'est que Jésus t'est crié à la tombe de Lazare. Mais bon, me dit où yon bagaille. Est-ce que Jésus t'a crié à la tombe de Lazare? Parce que le connaît Lazare t'a prêté dans la tombe? Non, non. Mais Jésus te connaît.
que le bras ressusciter Lazare, mais il criait quand même. Pourquoi? Parce que la mort de Lazare, c'était le symbole de la mort de tous les hommes. Regarde son propre ami. Son propre ami est mort. Cela veut dire que la mort va faire exception. Et Jésus voit la mort des Juifs. Jésus, c'est ça que fait tout. Jésus t'a crié sur Jérusalem, la ville sainte. Et pour qui ça? Jésus t'a crié sur Jérusalem. Parce que l'état effroyable du péché dans lequel il est tombé. Parce que il pas même qu'à découvrir que le salut, que le Messie est venu au milieu d'eux. Et Jésus a gardé non seulement la mort physique et la mort spirituelle. Il savait que cette mort spirituelle du peuple juif, des dirigeants juifs de l'église d'alors, pour causer la mort physique. Jésus te connaît pour aller plus que 1 100 000 juifs qui pourraient mourir lors du siège de Jérusalem en l'an 70. Parmi eux, t'as grand pile ti monde Jésus ouais ça. Jésus te connaît que juif yo t'a pral tuer et à cause de ça, il connaît la destruction totale. Et c'est que Jésus criait. Donc Jésus criait non à cause de lui-même, mais à cause du péché de l'humanité. À cause du sort de l'humanité. C'est Hélène White qui déclara dans Heureux ceux qui, page 20, paragraphe 1 et 2, c'est par ces souffrances que Jésus s'est qualifié pour le ministère de la consolation. Ah, heureux les affligés car ils seront consolés, mais c'est par les souffrances, cela veut dire par les afflictions que Jésus qualifié pour le ministère de la consolation. Le tourment de l'humanité le désole. Et a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Zamim, frère, parce que Jésus te connaît l'affliction. Alors, Jésus est capable de porter secours à Silayo qui est dans l'affliction. Mais mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, lorsque on monte dans l'affliction spirituelle, son bon affliction. Ce n'est qui t'est répété, le remède le plus honteux de l'affliction chez un homme raisonnable, c'est d'être las de s'affliger. On va comprendre. Le remède le plus honteux de l'affliction chez un homme raisonnable, c'est d'être las de s'affliger. Ça veut dire, remède qui est mauvais remède pour un monde raisonnable qui est dans l'affliction, c'est lorsque les fatigués affligés. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jour que vous fatiguez, affligé, eh bon, pas reconnaître péché encore. Gardez qui ça encore, c'est dit. Le remède le plus honteux à l'affliction chez un homme raisonnable, c'est de guérir par lassitude. Vous comprenez ça, ça veut dire? Eh bien, puis mauvais remède yon bail à l'affliction, c'est lorsque moun qui te paresse guérir. Fatigue. La fatigue d'être affligé, guérir, et puis il sortit bien comme ça. Qui ça, apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 1, verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, attendez oui, dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ah, amis me comprendre. Puisque Jésus consolait nous, pour qui ça Jésus dans l'affliction? C'est à cause moi-même, à cause péché ou yo, eh bien, ou même tout qui dans l'affliction, Jésus a consolé pour faire qui ça? Pour capable consoler l'autre monde qui dans affliction. Ça veut dire leur décourager, faut encourager monde parce que Jésus bon courage. Leur faibli, ou vinn force, c'est pour fortifier si là est tout qui faible parce que Jésus bon force. Ça veut dire, l'affliction, l'on prend état où et ça péché fait dans la vie, qu'on y a ça qui vient passer, qu'on fait mal pour moun qui dans l'affliction. Qu'on fait ou mal pour moun qui a péri. Zamim, est-ce que ou qu'on pleurait pour des amis, des connaissances, des parents qui peuvent l'étendre la parole de Dieu? Mais il faut nous parler avec eux. Faut nous dire la vérité présente. Faut nous bailler le message des 3 anges parce que demain, il y a pour nous, pour reprocher nous.
Ça veut dire, le chrétien qui est réveillé par Jésus-Christ, l'est affligé non seulement pour lui-même, mais pour le monde. L'est affligé non seulement pour lui, mais pour l'Église. L'est affligé non seulement pour lui, mais pour la communauté. L'est affligé non seulement pour lui, mais pour l'humanité. Donc, il y a l'affliction causée par mon péché personnel et l'affliction causée par le péché des autres. Ça veut dire que ça, ou une double affliction le chrétien, ça fait mal. Pour un qui soyez état, et ça fait mal. Pour garder état l'autre monde, ça fait mal pour garder état l'église là. Ça fait mal pour garder état même l'église yo. Ça fait mal pour garder état dirigeant yo. Frère, Sam, yon moun qui affligé, c'est un moun qui tourmenté parce que il y a deux courants qui tourmenté. Yon courant d'eau qui sorti dans le cœur et tout courant de l'humanité. C'est ça que fait, tendez bien, yon chrétien qui affligé, il pas arrêter dans la paresse. Il n'est pas arrêté dans lassitude, même Jean nous sauterait, auteur a dit nous tout à l'heure, qui ça doit faire? Eh bien, il doit chercher moyen pour le ministère de consolation auprès des autres, pour le prêcher la vérité, la parole présente. Zamim, son gros bagay, que yon moun qui affligé avec l'état l'église, l'état le sanctuaire, abomination qu'a fait dans sanctuaire, eh ben, la Bible dit, moun ça c'est yon affligé, cap consolé. Gen bagay ça qui clair, oui, dans la prophétie Ézéchiel là. M'étudier avec nous déjà les 4 grandes abominations. Mais regardez Ézéchiel 9 là pour les amis. Ézéchiel 9, à partir de verset 4. Qui ça le dit? L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville de Jérusalem, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 6, ça nous allons verset 6. Qui ça lui dit? Tuez. Mais regarde encore. L'Éternel dit, ange, passez dans mi-temps ville là. Fait un marque sous front tout le monde qui a soupiré et qui a gémi à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ça veut dire que les gens à Jérusalem, en Israël, au milieu du peuple de Dieu, qui a gémi, qui a soupiré à cause des abominations. Ça veut dire, yon moun qui n'entend ça, pas ouais bagay pas correct, pas ouais ça qui a passé à Jérusalem, ça qui a passé dans l'église la Odyssée, ça qui a passé à l'intérieur de notre église. Li pas normal et cap soupiré, cap gémi, qui t'a remis ouais bagay yo changé, eh ben moun ça va affligé, cap consolé. Ça veut dire même son attitude spirituelle normale et encouragée par Jésus, que nous affligés, que nous soupirés, que nous gémis à cause de abominations qui gagnent en ville là, qui gagnent au milieu du peuple de Dieu. Mes amis, verset clair, moun kap gémi à cause de toutes les abominations kap commettre. Qui ça? L'homme vêtu de lin doit faire pour yo, mettons max sur yo. Alors que nous vivons les moments les plus solennels, côté toutes les balises à mettre pour la marque de la bête, eh bien, heureux les affligés, car ils seront consolés. Gon application apocalyptique, eschatologique, certaine et véritable, parce que ces moments ça même, que bon Dieu pourra le faire différence entre moun qui est affligé et moun qui pas affligé. Moun qui est affligé, la garde abomination qu'a fait yo, la soupiré, la gémi. Li pas bataille, li pas joué, li pas voyer personne dans l'enfer, mais la paix, soupiré, la gémi, li de l'affliction. À cause qui ça, verset a dit, Ézéchiel verset 4, à cause de toutes les abominations qu'a commettre qui côté à Jérusalem. Qu'on y a qui ça, l'autre là tué, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges,
les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Moun qui t'a doué d'abord affligé, ce sont les anciens. Moun qui t'a doué d'abord affligé, ce sont les sacrificateurs. Mais malheureusement, pour le tuer, détruire, il a commencé par le sanctuaire. Tout le monde qui n'a pas de marque là, et le monde qui a marque là, ça fait ou marque là, c'est parce que yo pas d'accord avec l'abomination qu'a fait en Israël. Yo t'a soupiré, yo t'a chémi. C'est ce que nous appelons la tristesse selon Dieu, l'affliction selon Dieu. Nous-mêmes qui vivons dans cet temps particulier, eh bien, cette béatitude est d'application actuelle pour moi et ma mère. Est-ce qu'on pas mis si là au cap dit toute bagaille au l'église là, ou bien pas mis si là au cap soupiré, cap chémi, quand yo presque éclaté, là où est cette négligence, cette insouciance pour le salut des autres. Lorsque yo est que ceux qui sont placés pour être des sentinelles, yo descendent muraille là, y a mangé d'eau à côté. Au lieu yo jouer le sentinelle yo, le Seigneur a un plan pour yo. Les grands plans pour Silayo qui affligé, pour Silayo qui angoissé à cause de tout ça qui a passé en dedans. Mes frères, mes sœurs, c'est ça la tristesse selon Dieu et non la tristesse selon le monde. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, est-ce qu'on connaît que dans l'autre version qui traduit texte là comme ça, heureux ceux qui mènent deuil, car ils seront consolés. D'autres disent l'affliction par sainte boisson ou coupe de souffrance ou encore contrition. Ça veut dire d'après cette théorie, eh bien, qui ça qui passait? La tristesse selon Dieu, eh bien, un châtiment même que bon Dieu capable bail, qui produit l'affliction. Oui, un châtiment qui produit l'affliction, qui sont marques de l'amour du Père. C'est péché au fait qui fait au triste, qui fait au dans l'affliction, c'est là où découvrir leur pauvreté spirituelle. C'est lorsque vous découvrez la pauvreté spirituelle des autres, et ouais combien de monde qui pourra le perdre, et puis ça crée affliction. Mais il y a un monde qui affliction, qui dans affliction, qui affligé, parce que les gros châtiments. Ils ont un châtiment qui est infligé par la divinité. Mes frères, alors voyons, il y a l'affligé de son péché personnel, l'affligé à cause du péché des autres, l'affligé à cause de châtiment divin. Au cas dit ça, ça veut dire châtiment divin. Il est clair que la Bible dit, bon Dieu châtier, moun li remet. Bon Dieu châtier, moun li remet. Mes frères, mes sœurs, est-ce qu'on connaît que bon Dieu a une consolation pour tout le monde qui est affligé? Béatitude l'a dit. Les affligés, car ils seront consolés. Pour qui ça, moun qui affligé, on doit être content, on doit être heureux, on doit gagner le bonheur, c'est parce que ils pourront jouer une consolation. Ils ne sont pas heureux en tant qu'affligés parce qu'ils ont en eux le pouvoir de remporter la victoire. Mais ils sont heureux parce que il y a une consolation pour eux. Ah, tenez bien, mon heureux tout dans le sens personnel par rapport à péché pâle, puisque le repenti.
Moun heureux dans le sens général, parce que face à péché l'autre monde, il prêchait l'évangile, et puis en pile monde rentrer, yo d'accord suivre le message des 3 anges. Gon l'autre victoire, bon Dieu, pour le bas en cause, même, c'est la victoire sur notre corps. La victoire sur notre corps. Maintenant, comprendre que gon bénéfice les hommes affligés. Les hommes affligés, vous êtes l'objet de toutes les promesses de Dieu. Les affligés sont l'objet de toutes les promesses de Dieu. Et bon, me dit, yon bagay, promesse, bon Dieu, yo gen 5 caractéristiques pour moun qui affligé yo. Les promesses divines. Combien de monde qui veut les promesses, bon Dieu, réalisées dans la vie au matin? Promesses, bon Dieu, yo gen 5 caractéristiques pour si la yo qui affligé yo, parce que les affligés sont l'objet de toutes les promesses de Dieu. Voyons avec moi les 5 caractéristiques des promesses divines. 1. Les promesses divines sont infaillibles. Ça le dit à bouche li la fête quand même. 1 Roi 8, verset 56. Deuxièmement, les promesses divines aux affligés sont assurées par la toute puissance divine. Les promesses aux affligés sont assurés par la toute puissance divine. C'est pas un homme impuissant qui a parlé, mais c'est le tout puissant qui a parlé. Romains 4, verset 21. Les promesses aux affligés sont fondées en Christ. Alléluia. Quatrièmement, caractéristique des promesses divines aux affligés. Les promesses aux affligés sont de valeur infinie. Et cinquièmement, les promesses aux affligés culmine en vie éternelle. 1 Jean 2, verset 25. Mes frères, mes sœurs, on nous répéter ça. Les caractéristiques des promesses aux affligés. 1 infaillible. 2 assuré par la toute puissance divine. 3 fondé en Christ. 4 de valeur infinie. 5 culmine en vie éternelle. Voilà ce qu'est la consolation des affligés, parce que bon Dieu fait aux promesses, bon Dieu fait yo, il a pas compris quand même, que l'homme parlait a pas compris, que l'homme fâché il a pas compris, que l'homme met barricade dans route, il a pas compris, parce que du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite, ce que sa main a dit, sa bouche l'accomplira. Si bon Dieu fait une promesse là est infaillible, l'a réalisé quand même à la gloire de Dieu. Ou même qui ont promesse ou obtenir qui réaliser, pas décourager Zamim, la promesse se réalisera quand même, parce que cette promesse est assurée par la toute puissance divine, parce que cette promesse est fondée en Christ, parce que cette promesse est de valeur infinie, parce que cette promesse culmine en vie éternelle. Voilà pourquoi l'affligé est heureux, car il sait qu'il y a consolation en Jésus-Christ. Oh, pas de consolation dans l'homme, il doit pas de consolation dans Marie, ou il doit pas jouer une consolation dans parents, ou il doit pas jouer une consolation dans petit, ou il doit pas jouer une consolation dans nos amis. Même bon garantie jodi a, il y a consolation en Jésus de Nazareth, il y a consolation en Jésus-Christ, Jésus qui a consolé, ou même qui a affligé, Jésus qui a séché de l'eau dans les yeux, ou même qui pas qu'on qui ça pour faire, Jésus qui a bord direction, parce que faux messieurs, ils ont fondé en Christ, et en Christ seul, ils ont de valeur infinie, ils ont assuré par la toute puissance de la divinité, et a culminé en vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, comme nous dans l'année 2022, laissez-moi continuer pour m'bar matin les 22 promesses faites aux affligés. Kembe, les 22 promesses faites aux affligés. Pas oublier ça me saute dit ou là, ou même qu'à vivre dans ces temps de la fin, songez que les promesses de Dieu ont 5 caractéristiques. 1, infaillible. 2, assuré par la toute puissance divine. 3, fondé en Christ. 4, de valeur infinie. 5, culmine en vie éternelle. Mais maintenant, on va les 22 promesses de Dieu à l'affligé. 22 promesses de Dieu à l'affligé. 1. Réponse à la prière, lorsqu'on affligé, bon Dieu répond une prière, prière au monter grâce là de son amen. Et deuxièmement, pardon pour les péchés, lorsqu'on affligé par le péché, eh bien le Seigneur promet tout, mon fils, ma fille, voilà je te pardonne, je jette tes péchés au fond de la mer. Troisièmement, réconfort total, lorsque ou affligé, le Seigneur réconforté. Quatrième, cinquièmement, le
le don du Saint-Esprit, oui, le don du, excusez, c'est quatrièmement, le don du Saint-Esprit, lorsqu'on affligeait, le Seigneur bon Saint-Esprit, pour qui ça? Parce que Jésus te dit, m'a voyé qui ça, un consolateur, ça veut dire vrai consolateur, c'est qui est? C'est Jésus de Nazareth. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Premier sens actuel, non eschatologique là, c'est que m'a voyé cet esprit bas. Vous comprenez? Parce que c'est cet esprit qui a pu consoler en tant que consolateur. Cinquièmement, des jours plus lumineux. Oui, regardez bien, des jours plus lumineux. Lorsque ou dans l'affliction, ça veut dire dans fait noir, bagay ou pas paraître clair pour vous. Jésus promet tout, ou avez des jours qui soleil qui lève la donne. Amen. Sixièmement, délivrance totale. C'est pas délivrance passagère, c'est pas délivrance pour un jour, mais c'est délivrance totale. Septièmement, soin divin de la maladie. Eh bien, leur affligé, ou tellement affligé, ça qu'a fait malade. Oui, amis, ça qu'a fait, ou toute qualité problème, oui. Mais lorsque vous malade dans le corps, et pour son affligé, le Seigneur promet, tous amis, frères et sœurs, septièmement, soin divin de la maladie. Est-ce qu'on a besoin toujours, amis, toute promesse que bon Dieu fait à monde qui est affligé, n'entend la fait, eh bien, on entend ça, amis, ou affligé, avant même que Angelan commence à paraître, pour le mettre saut à souffrant, moun, cap langui, cap gémi, ou à jouer un réconfort de la présence de Dieu, béni soit l'Éternel. Ésaïe 43, verset 2, neuvième promesse, toute chose concourt au bien du croyant. Romains 8, verset 28, lorsqu'on sont affligés spirituels, et puis bagaille a changé couler devant, pas jamais oublier ça, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le mal que tu pensais me faire, l'Éternel l'a changé en bien. Dixièmement, association aux souffrances du Christ. Lorsqu'on affligé, c'est associé ou associé à souffrance Christ là. Ça veut dire c'est partager ou partager souffrance Christ là. Quel privilège! Quel privilège, mes frères, mes sœurs, d'être associés à la souffrance du Christ. Onzièmement, vous êtes devenus membres de la famille des rachetés. Ça veut dire au carré sous terre, il y a une famille qui doit rejeter, il y a une communauté qui doit rejeter. Mais le Seigneur dit bienvenue à la famille des rachetés. Douzième promesse faite aux affligés, délivrance finale de la douleur, du chagrin et des peines. Ou pas de douleur encore, béni soit l'Éternel. Chagrin kaba, béni soit l'Éternel. Toute peine ou a parti, béni soit l'Éternel. 13e promesse aux affligés, des vivres pour le corps. Oh, le Seigneur bako a sal manqué, la bako a vitamine li manqué. Si gon parti qui faible dans le corps, le Seigneur bal vive, Somme 37 verset 3. On nous garde 15e bénédiction aux affligés. Marc 9, 23, bénédiction sans limite, bénédiction sans limite, bénédiction sans limite, bénédiction sans frontière, bénédiction sans fait. 16e, puissance pour le service, puisqu'on affligé, non seulement pour tête, mais pour gens l'humanité a perdu vie, ou ça n'a pas connaît Christ, eh bien, ça fait le prêcher au l'évangile là, eh bien, le Seigneur bon puissance pour capable faire service là. 17e, enlèvement des obstacles. Lorsque c'est affligé, le Seigneur dit, m'bap quitter l'autre obstacle vient dans route. Même là, yo vini, même moi, m'a retiré obstacle pour vous. Gen en route, ou passer en mime, ou pas un obstacle, ou pas un barricade. C'est pas parce que pas un obstacle, c'est pas parce que pas un barricade, mais t'es gon moun qui te passe dans route là, qui retiré au bout déjà, parce qu'on soit affligé spirituel. Alléluia. 18e promesse aux affligés, plénitude spirituelle. Mes amis, plénitude spirituelle, pas oublier, ou sont affligés spirituels. Ça veut dire qu'on vide spirituel, eh bien, le Seigneur remplit toute vidéo pour vous, béni soit l'Éternel. 19 promesse, filialité divine, vous êtes devenus fils de Dieu, membres du royaume de Dieu, fils de Dieu. 20e, lumière spirituelle, ça veut dire pile bagaille les hommes à regarder ou pas comprendre, mais on même comprendre parce qu'en tant qu'affligé, le Seigneur vient une bonne lumière pour pas marcher dans le fer noir. 21, vie éternelle, des bouquets lumière spirituelle, la vie éternelle. Et 22e, non seulement bien vie éternelle,
eh ben, ou même qui pas côté pour être, qui pas acheter, qui pas vendre, le Seigneur promet au là-bas demeure éternelle. Voilà, mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, les 22 promesses faites aux affligés, c'est-à-dire à ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, qui sont attristés par leur état de péché et qui cherchent la repentance au pied de la croix, cela y a recevoir la réalisation de 22 promesses. Amis frères, sommes auditeurs, auditrices, pas de question pour un pause affligé, pas de question pour un pause crier, sont affligés sincères, sont affligés dans l'homme, sont affligés dans le cœur, qui ouais étale tout le monde et qui cherche grâce dans mes seigneurs. C'est peut-être ça, amis. Toute la béatitude, la deuxième béatitude, heureux les pauvres en esprit, eh bien, il résumé en un mot, la consolation d'Israël. Résumé en une expression, la consolation d'Israël. La consolation d'Israël sont expressions qui étaient fréquemment employées pour désigner le salut messianique. La souffrance qu'il est question ici, c'est pas nécessairement seulement l'universelle souffrance humaine, mais surtout la consolation promise en un secours religieux, mais une aide effective et libératrice. Amis, frères, sœurs, ça veut dire qui ça? Leur affligé pour pécher ou qu'on t'a passé? Même dans l'autre bagaille, dans la vie physique là, dans la vie monde là, dans la vie matérielle, dans la vie sociale qui vient créer affliction selon le monde là, eh ben bon Dieu dit m'a consolé. C'est peut-être ça, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, les vrais croyants ne faiblissent pas sous les afflictions. Les vrais chrétiens, ils n'ont pas faibli lorsque il y a affliction. Lorsque vous faites face au deuil, vous faites face à la pénurie, vous faites face à la faim, vous faites face à la destruction, vous faites face à la marque de la bête, vous faites face à l'impossibilité d'acheter ou de vendre, vous faites face à l'impossibilité de travailler. Non, vous pas cédé. La douleur intime de ceux qui attendent le royaume de Dieu n'est pas ressentie de la même façon par les non-chrétiens. Les non-chrétiens qui ont conscience éveillée, les non-chrétiens, moi dit, qui ont conscience éveillée, les entendez ça qui a passé dans le monde là, les comprendre les plans des hommes instigés par Satan pour enlever la liberté de la conscience, la liberté de religion, la liberté de la parole dans le monde, pour imposer un système de tyrannie, pour empêcher les hommes acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête, sans avoir une monnaie électronique, sans avoir un passeport sanitaire, sans avoir une identité digitale. Tout le monde qui pas voulu accommoder à conditions actuelles du nouvel ordre mondial, de cette grande réinitialisation, nous-mêmes tous nous voilà l'affliger. Tout le monde qui pas d'accord conformer aux normes de la génération présente, tout le monde qui pas comprendre ça qui a passé par rapport au sommeil et à la stérilité dans la vie spirituelle de l'Église, à ce sommeil spirituel dans l'Église, ceux qui sont attristés par la méchanceté de leurs frères, par la méchanceté des collègues, par la méchanceté des dirigeants, des gouvernements, ceux qui sont attristés par les passions qui ravagent les âmes, par les abominations qui ravagent l'Église. Le Seigneur dit Mounsayo, captant le royaume de Dieu. M'a consolé, non. Mais n'a commencé à jouer une consolation depuis sous terre. Parce que Michael a campé dans nos afflictions. S'il y a quelque chose qui se produit dans le ciel, lorsque les afflictions nous dépassent, quand ce sont nos afflictions personnelles qui dépassent nous, le Seigneur allait le camper. Michael campait devant Papal, lui montrait cette main percée, lui dit c'était pour vous, lui dit c'était pour moi, et lui réclamait pardon pour nous. Lorsque nous sommes affligés par rapport au péché du monde, le Seigneur campé, lui dit papa, eh ben moi-même m'a voyé cet esprit pour consoler mon ça, parce que l'affligé avec ça qui a passé dans le monde, ça qui a passé dans l'église, ça qui a passé l'humanité. Et lorsque mon ça l'y affligé par rapport à ce qui se passe dans le temps de la fin, le Seigneur dit
Eh bien, pas peur, pas crainte. Moi là. Quand personne pas là, moi-même là. Quand maman pas là, moi-même moi là. Quand pasteur pas là, moi-même moi là. Quand pas qu'à jouer cette exemption, m'pa connaît les man qui pok ça, qui ça ou pral dit le tourner, ou pral besoin cette exemption. Après midi à Nava ouais ça. Est-ce qu'on connaît que yo commencé les faire? Oui, aux États-Unis déjà, yo mandé pour tout le monde qui travaille à l'hôpital, yo prend vaccin man qui pok là, yo prend vaccin variole du singe là. Eh bien, lorsque le monde n'a pas joindre exemption, le Seigneur dit moi-même à la croix du calvaire, moi j'ai déjà scié cette exemption déjà. C'est peut-être ça l'affligé reste fidèle, parce que le connaît, cette exemption signe déjà à la croix du calvaire. Est-ce que ta lettre est déjà signée, mon frère? Est-ce que tu as réclamé ta lettre signée par le sang de Jésus-Christ déjà? C'est ça qu'a bon garanti, frère, somme pour traverser les souffrances actuelles, les souffrances que le monde a préparé pour ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur. Même les rappeler que les afflictions du temps de la fin, ce sont des afflictions salutaires. Ce sont des afflictions salutaires. Ça veut dire preuve nous yo amis yo pas fortuite. C'est pas sans raison que bon Dieu afflige ses enfants ou bien quitter affliction frapper petit Lio. Lorsque bon Dieu permet la tribulation, le chagrin pour visiter nous, c'est pour notre bien. Parce que bon Dieu t'es qu'à empêcher au river, de pour un bagay river dans la vie, et parce que bon Dieu connaît le bras l'utiliser bagay ça pour votre bien. Parce que bagay ça l'a participé à votre sainteté. C'est peut-être ça, nous devons recevoir ces afflictions avec foi, épreuve, nous devons accepter avec courage, parce que même si yo amen, je dis à demain si Dieu veut au poil douce, parce qu'il a produit la consolation. Oui, zamim, yo tout y a changé en bénédiction. Gen kou nous prend zamim, kou a flétri toute joie nous. Mais lorsque notre joie flétrit, l'affligé spirituel, ça le fait, les diriger regard vers le ciel. Les diriger regard vers le ciel, puisque le déjà pauvre en esprit, il connaît lui même pas gagner le café pour tête li. Eh ben, ce côté l'autre monde pour l'aller. Eh ben, qui ça le fait? Les diriger regard vers le ciel. Et lorsque le diriger regard vers le ciel descend, vient joindre. Lorsque vient la tribulation, combien sont comme Jacob? Oui, nous l'étudions dans la leçon, oui. Là, il y a tribulation, puis là, nous, tant que Jacob, nous croyons que, bataille là, moun qui attaque nous en son ennemi. Nous croyons que la tribulation vient d'un ennemi. Nous croyons que c'est Isaïe qui vient battre avec nous. Et n'a plus été aveuglement dans fait noir. Jusqu'à ce que nous épuisés. Nous pas gain force encore. Jusqu'à ce que rien nous casse. D'apluter de nos propres forces avec un ennemi invisible dans le noir. Et c'est à l'aube, l'attouchement divin, qu'oblige de casser rien non. Apprendre non. Que ce n'est pas Jacob, que ce n'est pas notre ennemi, que ce n'est pas ce frère, ceci ou cela, mais que tribulation, ça qui dans la vie ou là, c'est le Seigneur même qui bat avec vous. Pour qui ça le Seigneur bat avec vous? Parce qu'on pas affligé au commencement, qu'on y a venu affligé, le Seigneur vient pour changer non. Le Seigneur vient pour changer destinée. Le Seigneur vient pour changer direction. Au matin, moi, je dis, tribulation dans la fin, gain pour but, pour bon Dieu changer direction non. Pour bon Dieu changer destinée nous. Parce que bon Dieu a un plan vie éternelle bon avec nous pas fait tant que Jacob qui a lutté avec l'inconnu dans le noir jusqu'à ce que il découvre que il était en bas châtiment bon Dieu jusqu'à ce que il prend conscience le Seigneur Mandel qui dit comment relais. Est-ce qu'on a courage pour dire non? Est-ce qu'on a courage pour dire péché? Est-ce qu'on a courage pour dire ça fait déjà? Il y a plus de 20 ans. Et si vous reconnaissez non, je dis à m'a changé non, m'a bon l'autre non, m'a bon non nouveau. Frères et sœurs bien-aimés, pleurant de joie, le chrétien si va s'abandonner à l'amour de l'être infini, comme l'a fait Jacob, afin de recevoir la bénédiction à laquelle son âme soupirait. Moi-même avec, il faut que nous apprenions nous aussi que les épreuves de nos vies sont salutaires. Quel que soit ça crivé dans vie nous, le Seigneur quitte le rivet pour notre salut.
Et que moi-même avec, nous pas de rebeller contre les châtiments de Dieu. Parce que bon Dieu châtie, moun ni remet. Nous pas de quitter nous abattre. Lorsque Dieu nous reprend, heureux l'homme que Dieu châtie, il fait la plaie et il l'aborde, il blesse et sa main guérit. Job 5, 17 à 19, 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Amen, amen, amen. Le Seigneur te délivrera de l'angoisse 6 fois. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Job 5, verset 17, 19. Job 5, verset 17, 19. Heureux l'homme que Dieu châtie. Il fait la plaie et il abonde. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse, de l'affliction. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Ça veut dire ça, le fait déjà en première fois, l'a fait la deuxième fois. Délivrance, c'était bon deuxième fois. Les cabas la troisième fois. Délivrance, c'était bon troisième fois. Les cabas la quatrième fois. Les cabas cinquième fois. Les cabas sixième fois. Et quand t'as mal là même, l'a empêché mal d'arriver aux 7 fois plus ou en plus, oui. Délivrance, ça 26 fois. Ça veut dire qui ça, amis? Vous comprenez le texte? Mais ouvrez Bibou, nous regardez le texte là pour vous, amis. Ça veut dire qui ça? Après 6 fois, après 6 délivrances, l'Éternel vient mort, pas de mal encore. Nous ne pas comprendre. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Ça veut dire qui ça? Mal la te t'atteint 6 fois. Il délivre. Ça veut dire mal la pas atteint 7e fois encore. Ça veut dire après 6 délivrances, 7e délivrance là, c'est délivrance totale. Béni soit l'Éternel. Moi, j'ai une délivrance totale, captain de moi. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, voici l'exemple que nous trouvons dans la parole de Dieu. Exode 15, verset 23-25. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. L'aide loi vina mes amis pour nous pas une pour nous boire de l'eau, mais le Seigneur s'est mettez nous comment à l'épreuve. Combien moun qui gon de l'eau amère à boire, combien moun qui gon amertume dans vie yo, yon amertume dans koyo, yon amertume dans nam yo, yon amertume par rapport au péché. Eh ben le Seigneur dit la éprouver. 1 Pierre 1er verset 7 dit: afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Épreuve de votre foi, les plus précieuses, parce que l'or qui a péri, que ça, que épreuve la foi, oh là, et ça veut dire tribulation, affliction, guerre, les produits pour résultat qui ça? La louange, la gloire et l'honneur qu'il est. Pas jodia, pour qui ça pas jodia? Parce que faut passer par tribulation avant, faut passer par temps de détresse là avant, faut passer par temps de détresse de Jacob là avant, faut passer par grand temps de trouble avant, petit temps de trouble avant, faut passer par yo, mais lorsque Jésus apparaît, eh ben, résultat, yon foi qui est éprouvé, yon vie qui est affligée, c'est la louange, la gloire et l'honneur dès maintenant et pour l'éternité. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, le Seigneur voulait nous pas quitter affliction terrassée. Non. C'est ça, le Seigneur voulait. Le Seigneur pas voulait nous quitter affliction terrassée nous. Le Seigneur pas voulait nous quitter en douleur fait nous bébé. Le Seigneur pas voulait que yon tracas fait nous fait stress, nous fait sucre nous mourir. Le Seigneur désirait au contraire que moi-même avec dans temps ça n'a vivre là pour nous diriger nos regards en haut, nos regards vers la croix pour que nous capables mettez confiance nous dans le sacrifice de la croix afin que en tant qu'affligés, nos yeux qui déjà veulent
par des larmes, capable de retrouver la joie en Jésus de Nazareth, parce que c'est lui qui change nos cris de douleur en cris d'allégresse. Oui, un jour viendra, oui, mon ami, mon frère, ma sœur, le Seigneur a campé, le Seigneur a pris nous en main, parce que son cœur est sensible à nos chagrins, le cœur de Jésus est sensible à nos douleurs, Jésus est sensible à nos épreuves, Jésus nous aime d'un amour éternel, sa tendresse m'entoure, sa tendresse t'entoure. Si tu te sens affligé, affligé par ton péché personnel, affligé par ta pauvreté spirituelle, affligé par les péchés de l'humanité, affligé, angoissé par les abominations qui se commettent dans le sanctuaire à Jérusalem, le Seigneur te promet ce matin, je vais élever ton âme au-dessus des tristesses quotidiennes. Tu seras consolé, je ferai en toi ma demeure et tu auras la paix et la paix pour l'éternité. Mes frères, mes sœurs, dans Romains 5 verset 2, il dit qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Oui, zamim, l'affliction doit produire qui ça, la victoire dans l'épreuve. Mes frères, mes sœurs, même avec aussi nous affligés, le Seigneur ben nous yon heureuse et joyeuse assurance pour nous voyons jour condition la vie changer, condition la vie n'a changé, condition terre a changé, oui n'a gagné l'autre destination. Telle est la perspective bienheureuse que seconde béatitude l'a ouvri, gain consolation pour mon gars souffrir que des douleurs humaines, que des douleurs temporaires, que des douleurs passagères, que des douleurs pour le péché. Oui, le Seigneur dit à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, je donnerai la couronne éternelle. Voici l'affligé qui sera consolé. Voici l'affligé qui sera délivré. Et ça fait dans Deutéronome 8 verset 2, il est dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ces commandements de Deutéronome 8 verset 16 qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. La persécution qui va venir très bientôt, la tribulation sur le monde qui pourra venir pour affliger encore une fois les chrétiens au point où pourra demander est-ce que tout péché est pardonné, est-ce qu'il y a des chances pour ciel la vraie. Eh bien cette persécution est là pour que bon Dieu capable d'éprouver nous pour ouais qui intention que nous, qui disposition que nous, est-ce que n'a gardé les commandements. Mon frère, ma sœur, mon ami, Psaume 34 verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 147 verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Ésaïe 52 verset 9, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Job 5 verset 11, il relève les humbles et délivre les affligés. Béni soit l'Éternel. Ésaïe 49 verset 13, car l'Éternel console son peuple et il a pitié de ses malheureux. Ésaïe 51 verset 12, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme paraît à l'herbe? Mes amis, regardez au verset, c'est moi l'Éternel qui vous console. Qui est souillé pour peur l'homme mortel? Ou pas de monde pour peur? Parce que l'homme est mortel. C'est ton cousin bioye, ou pas de monde pour peur, ou pas de persécution pour peur, ou pas de tribulation pour peur, ou pas de globaliste pour peur, parce que c'est moi qui vous console, et moi-même l'Éternel, me dit m'a consolé tout bon. Ésaïe 61 verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, alléluia, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des
térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quelle belle promesse que l'Éternel a accordée aux affligés de Sion, à vous et moi qui êtes affligés par nos propres péchés, affligés par les péchés du monde, affligés par les péchés de nos frères et sœurs, affligés par les corruptions de l'Église, affligés par les abominations qui se commettent dans le sanctuaire, mais il nous donnera un diadème au lieu de la cendre. Si je dis à nous prendre cendre, l'Éternel dit m'a met ton diadème sous tête non. Si je dis à nous dans deuil, l'Éternel dit m'a mettez l'huile de joie pour nous. Si je dis à nous avons esprit abattu, m'a donné un vêtement de louange afin qu'on vous appelle les térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Moi viens d'aujourd'hui à personne ne peut cracher qu'un zeb dans le jardin l'Éternel là et sous son pied zeb dans le jardin l'Éternel là ou son plantation pour sa gloire, alléluia, ou son plantation de l'Éternel ou a servi à sa gloire, les tout le monde a abandonné ou même moi campé sous deux pieds fermes boudi, dans les combats nous ne céderons jamais, avec Dieu nous aurons toujours la victoire. Lorsque tout le monde a abandonné les rangs, lorsque c'est vous seul qui restait fidèle dans l'église qui a 500 membres, c'est vous seul qui restait fidèle, c'est vous seul qui comprend les signes des torts, c'est vous seul qui a étudié la prophétie, c'est vous seul qui ouais avec Denawel, si on a pas accompli, eh bien le Seigneur dit, où sont plantations de l'Éternel pour sa gloire. Et c'est à ce moment-là, mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la plus grande promesse aux affligés a pas accompli. Il essuiera toute larme de vos yeux. Mais l'âme tristesse, yo l'a tué, l'âme tempête, yo l'a tué, l'âme persécution, yo l'a tué, l'âme calomnie, yo l'a tué, l'âme toute l'âme où t'es versée à cause de menti où t'es fait sous vous, l'âme où t'es versée à cause d'accusation yo, l'âme où t'es versée dans moment de tribulation yo, oh la psyé yo, pas de l'eau dans les yeux encore, alléluia, le Seigneur a psyé de l'eau dans les yeux, ramasse corps, secouez corps, délivrance ou rivé, consolation rivé, la psyé toute l'eau dans les yeux, que bon Dieu kembe au matin, que bon Dieu fortifie au matin, qu'on continue kembe ferme, et je prie le Seigneur pour que Dieu vous réconforte, que le Seigneur soigne vos blessures, que le Seigneur vous fasse comprendre que les épreuves actuelles, la maladie qui te frappe, la douleur qui te frappe aujourd'hui, bon Dieu a éprouvé pour est-ce qu'on peut être fidèle à lui, et si vous passez ça, moi bon garantie, puis gros test là, ou passer et au nom de Jésus-Christ, tu seras cette plantation de l'Éternel. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Béni soit l'Éternel, consolation rivée, que le Seigneur soit vos blessures, que le Seigneur essuie les larmes de vos yeux, que le Seigneur vous relève de la poussière, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fasse avancer sans peur et sans crainte, que le Seigneur vous permet de chanter plus que vainqueur, telle est notre devise, plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Oh, la victoire est à nous. La victoire est déjà dans notre rang parce que nous avons avec nous la majorité. Oui, la majorité est avec nous. Nous avons Dieu le Père. Nous avons le Fils avec nous. Le Saint-Esprit nous guide et nous console. Nous avons les anges avec nous. Nous avons la divinité avec nous. Au nom de Jésus, affligés, affligés du temps de la fin, vous êtes la majorité. Michael a campé pour vous. La victoire sera assurée. Il essuiera toute larme de vos yeux et vous aurez la consolation d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.